vous êtes comme face à une paralysie. Vous avez même peur de faire un pas et vous attendez quelque part que quelqu'un d'autre prenne la décision pour vous. Que... Bonjour les cancers, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental du mois d'août. Donc j'espère que vous allez bien. Pour celles qui viennent d'arriver, sachez que Tarot et Intuition, c'est pour votre signe astrologique tous les mois un tirage général et un tirage sentimental. Vous pouvez également aller regarder le tirage général et le tirage sentimental pour votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous avez également des tirages conseils, développement personnel pour atteindre ses objectifs, voilà, ou pour une réponse à une question avec un tirage au choix ou en fonction de la nouvelle lune, etc. Ben, je vous invite à aller découvrir tout ça sur la chaîne. Je remercie toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés. Nous sommes déjà un peu plus de 250 en un mois et demi, hein, je crois. Donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous invite à le faire afin d'être informé de toutes les prochaines guidances. Donc on y va pour votre tirage sentimental du mois d'août 2020 des cancers. Et on va utiliser le tarot des sirènes aujourd'hui, les 77 d'Ali Yaske et l'oracle de la guérison des 5 blessures. Donc c'est parti avec le tarot. Alors les cancers, c'est parti. On va commencer d'abord avec le tarot. Donc là c'est vous dans la relation. Ok. Là c'est votre autre. Là c'est la dynamique de la relation. Waouh. Alors, les cancers. Là vous êtes en 8 d'épée inversée. Donc là les cancers, bon, là il semblerait que vous viviez une situation dans laquelle vous n'êtes pas du tout à l'aise, une situation dans laquelle vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne voyez pas d'issue de secours, vous ne voyez pas de perspective, vous avez du mal à vous projeter, vous vous sentez mal. Et la carte en plus est renversée, ça veut dire qu'en plus vous êtes comme face à une paralysie. Vous avez même peur de faire un pas et vous attendez quelque part que quelqu'un d'autre prenne la décision pour vous. Que quelqu'un d'autre vous dise ce qu'il faut faire. Mais vous savez, c'est votre vie et c'est à vous de mettre en œuvre et c'est à vous d'oser c'est à vous d'oser faire le nécessaire, hein, et d'oser trancher lorsque cela s'avère nécessaire. En face, on voit quelqu'un qui, ça vous tourmente vraiment beaucoup cette relation. En face, on voit quelqu'un qui est valet de coupe retourné. Donc ça veut dire quelqu'un qui aussi de son côté boude, quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui fait preuve sans doute un peu d'immaturité, et quelqu'un qui sait très bien que là vous êtes pieds et poings liés, que vous vous sentez mal et que voilà, mais qui lui boude dans son coin, hein. Et puis voilà, il maugrait, il marmonne, il bougonne. Voilà le valet de coupe en face de vous. Alors que ce soit... alors c'est un tirage aussi bien que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être la personne sur laquelle vous avez des vues. C'est un peu l'état d'esprit. Et la dynamique de la relation, la relation là, elle semble assez toxique, hein. En ce moment en tout cas, hein, c'est vous qui connaissez votre relation, mais en ce moment, elle semble toxique. On voit que ce sont les nuits sans sommeil à nouveau. On voit que ce sont... je me demande d'ailleurs si je n'avais pas déjà tiré cette carte pour vous le mois dernier, dans le tirage sentimental. On voit que ce sont les nuits sans sommeil. On voit cette sirène là, qui vient hurler dans la nuit. C'est les tracasses, ce sont les insomnies. Et ça revient tout le temps en boucle comme ça, comme un chant funeste de sirène. Donc là, la situation semble assez toxique. Donc, de deux choses l'une, hein. Soit de toutes les façons vous décidez, parce que le 8 d'épée, derrière le 8 d'épée, il y a cette idée aussi que
On a l'impression d'être pieds et poings liés, mais qu'en fait, on peut tout à fait se sortir de cette situation. Il faut juste qu'on le décide. Le 8 d'épée, il y a ce côté où on a quand même, on a du mal à prendre du recul. Parce que quand on prend du recul, on voit que les solutions existent pour se sortir de cette situation. Le 8 d'épée, c'est un peu quand on est la tête dans le guidon dans ses problèmes. Et du coup, voilà, on n'ose pas faire ce qu'il est nécessaire de faire. Donc, soit la relation est toxique, réellement toxique, et a priori, bon, c'est vous qui savez ce qu'il faut faire, mais on va voir ce que disent les anges, mais il faudrait s'éloigner. Soit c'est une phase passagère et c'est à vous de vous réaligner, de favoriser les bonnes énergies dans tout ça, parce que là, en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Donc on va voir la guérison, la carte de la guérison des 5 blessures. Hop. Alors, quelle blessure vous vivez actuellement? Vous vivez le rejet. Que dit le rejet? Alors, en fait, donc la carte des 5 blessures, ça c'est inspiré des ouvrages de Lise Bourbeau, qui écrit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et ce que dit Lise Bourbeau, c'est que nous avons des blessures dans l'enfance que nous allons garder tout au long de notre vie. Et en fonction de ces blessures, nous allons réagir d'une façon ou d'une autre face aux situations. Et il s'avère que les relations sentimentales sont des miroirs grossissants de nos blessures. Nos blessures se révèlent encore plus dans les relations sentimentales. Donc, l'idée de cet oracle, c'est justement de donner des clés pour travailler sur ces blessures, en s'engageant notamment à modifier des choses. Donc, c'est pour ça que la carte commence par aujourd'hui. Donc là, l'exercice, c'est de travailler sur votre blessure de rejet. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux, je m'examine attentivement. Je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vue pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour, je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. Donc il y a toujours 2 niveaux dans ces cartes. Le premier niveau, c'est j'ai vécu donc une blessure de rejet, du coup aujourd'hui j'ai peur de regarder les gens dans les yeux, parce que quelque part le fait de les regarder, c'est me regarder moi-même, et bon bref. Donc aujourd'hui je décide d'oser regarder sans avoir envie de fuir. Mais si je ne suis pas encore prête à faire ça, parce que ça peut paraître très évident pour certains et ça peut être très compliqué pour d'autres, si pour le moment j'en suis incapable, je me donne le droit, j'accepte d'avoir peur d'être réellement vue pour le moment. C'est aussi une capacité d'acceptation. Ça, c'est important, l'acceptation de sa blessure. Il ne faut pas essayer de l'étouffer. Vous voyez, c'est comme ça qu'on étouffe les choses sous des couches de fumée de cigarette ou sous des couches de bonbons, de gras, ou de tout ce que vous voulez, de toutes sortes d'addictions. Parce que des fois, on tasse ses peurs, on tasse ses blessures au fond de soi et on met tout un ensemble de choses au-dessus pour ne pas qu'elles ressortent. Non, il faut accepter sa blessure. On se donne le droit d'avoir peur. Et on se dit qu'un jour, on pourra regarder l'autre avec ses yeux. Et du coup, regarder l'autre, c'est aussi se regarder soi avec les yeux du cœur. Donc voilà pour la carte des blessures. Et on va voir le message des anges. Alors, ce que semblent dire les anges ici, c'est qu'en fait, vous vous voilez la face, vous fermez les yeux sur la nuit que vous êtes en train de vivre. Et là, on vous incite à prendre une nouvelle direction, à faire un changement. Vous allez rencontrer votre flamme jumelle en faisant ce changement. Et là, il y a une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, avec des belles choses qui vont arriver de façon inattendue. Et ça va opérer une mutation chez vous et un changement positif. Donc, on vous incite à ouvrir les yeux là, à ne pas vous voiler la face. Et en faisant ça, vraiment à prendre une autre direction, parce que celle que vous avez là actuellement n'est pas la bonne, à prendre une autre direction. Et vous allez voir que le chemin va s'éclaircir, le chemin va s'ouvrir, vous allez avoir des belles synchronicités et ça va opérer un changement positif pour vous. Donc voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un like et un petit commentaire pour me dire ce qu'il en est, ça me ferait plaisir. Et voilà.
je vous souhaite le meilleur pour le mois d'août. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite un joli mois d'août. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci, au revoir.